Bonjour ma fille. Bon, vous ennuyer. La taille ici, elle est très bien. Comme ça, elle coûte combien? Le prix varie en fonction des tailles. Même les coûts là. Bonjour Carole. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. En place. Oh, c'est pas la peine, je vais pas mettre long. Je suis juste venu laisser les cahiers de Mirabella. Merci. Mais dans ça déjà de la mettre devant le lycée. En fait, elle est là, la bonne dame? Non, elle est sortie. C'est pas vrai. Elle est toujours dehors, toujours sortie. À chaque fois que je viens ici, je ne la trouve pas. Je me demande bien quelle éducation tu inculques à cette fille. Mais, est-ce que tu as notre temps? Combien de fois par mois nous rends-tu visite? Tu n'as que Dieu pour ta femme, ta blanche et tes enfants. Non, ne compte pas pour toi. Dieu va te punir. Dis-moi, Carole, vous a-t-on déjà expulsé pour défaut de paiement de loyer? À ce que je sache, non. Vous a-t-on déjà coupé l'électricité? À ce que je sache, non. Avez-vous déjà dormi affamé? À ce que je sache, non. Ma chérie. Marchez-vous nu comme les vers de terre? À ce que je sache, non. Alors, qu'est-ce que tu me reproches? Sache que s'il y a une personne que Dieu doit punir, c'est bien toi, pas moi. Mais là, tu n'as que cité le matériel. Est-ce que tu restes même un peu avec nous? Non? Et puis la maison dont tu parles, ça fait déjà 6 mois que tu n'as pas payé cette maison. C'est moi qui ai les factures. Mais tu parles de quoi? Le loyer, je le paye directement au bailleur. Mais les factures stupides que ça le fait, tu as payé cette maison que 6 mois. Non, tu n'as pas ce détail-là. En tout cas, je verrai ça avec le bailleur. Tu verras. Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'avais quel âge quand tu me mets enceinte? Je ne te permets pas de me parler ainsi devant une étrangère. Tu m'entends? Une étrangère? Fleur ignore quoi? Elle connaît tout ce que nous endurons dans cette maison. Ta fille et moi. Tu vas voir Dieu. En tout cas, je m'en vais. Appelez-moi s'il y a un problème. Je ne t'appellerai plus jamais. Reste dans ton palais là-bas, toi et ta femme. Hey, Carole, tu as une drôle de façon de parler au préfet. Il est préfet à la préfecture. Pas chez moi. Pour moi, il restera et demeurera Zambo. Te rends-tu compte? Cet homme m'a filé la grossesse de Mirabelle quand il était étudiant. J'avais quel âge à l'époque? Je n'étais qu'une petite élève de premier cycle. J'ai supporté. C'est vrai, il s'occupait bien de nous. Mais depuis qu'il a épousé sa sorcière de femme love, il nous fait voir de toutes les couleurs. J'en ai marre. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Ça va passer, ça va prendre le dialogue. Je ne veux même plus qu'il reste dans son palais. Ouais, les hommes. Alors ma petite poule, je crois que cette petite balade t'a plu. Oui, m'a vraiment plu, chérie. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je vais multiplier ce genre d'occasions dorénavant.
Vraiment? Bien sûr. Que feras-tu de tes multiples occupations? Tous les jours, tu es plongé dans tes dossiers de police. Mais ma petite poule, qu'est-ce que je ne ferais pas pour une si belle fille? Tu sais que je t'ai toujours dit que tu es dans mon cœur. Et dans mon cœur, dans l'oreillette droite. Donc tu es là, ma petite poule, celle que j'aime. Je vais abandonner tous mes dossiers pour toi. D'accord? Tu ne crois pas? Je sais pas. Je sais pas. Monsieur, nous vous avons interpellé pour flagrant délit de pédophilie, reprimé à l'article 296 du Code pénal. Vous avez le droit de garder silence ou alors de demander un avocat. Et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Monsieur, enlevez vos lunettes. Vous ne comprenez pas? Enlevez vos lunettes! Ok. Mais néanmoins, je voudrais te donner 3 règles qu'il faut absolument suivre. D'accord? Quelles sont-elles? Bon, voilà. Règle numéro 1. Ne jamais venir au commissariat en tenue de lycéenne. Là, je crois que tu comprends. Ok. Règle numéro 2. Ne jamais m'appeler au bureau. Pourquoi ça, chérie? Non, ma petite poule, tu sais, je suis commissaire divisionnaire hors hiérarchie. C'est moi qui assure la sécurité dans cette ville. De temps en temps, mon téléphone ne doit pas être encombré. Ce n'est que c'est pour cette raison. Un problème d'espace. Non, ne fais pas cette mine-là. Non, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Hein? Ça va? D'accord, c'est bon. Donc, voilà. Et la dernière règle, c'est celle-ci. Ne jamais trahir notre amour. Je comprends que tu dois être celle-là que j'ai toujours aimée. Et je voudrais que tu gardes notre amour intégralement. Je ne veux te partager avec personne. Je dis avec personne. On est d'accord? Tu ne trahiras donc pas mon amour. Oui, j'espère que toi aussi tu pourrais faire la même chose pour moi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai de pensée que pour toi. Toutes les nuits, je ne pense qu'à toi. Et c'est pour ça que quand je vais manger ici, je sors rarement avec la cloche que j'ai là à la maison. Tu es la personne qui me met à l'aise. La personne qui blanchit ma vie. Ah, ma petite chérie. Je vous entends sur procès verbal. Mettez votre déposition ici. Voyons, mon inspecteur. Je n'ai rien à cacher. Donnez-moi votre carte d'identité. Je n'en ai pas. Vous dites? Je dis je n'en ai pas. Et pourquoi? Elle me sert à quoi? Oh! Monsieur, on ne parle pas comme ça ici! Vous croyez où là? Vous avez déjà été condamné. Cette question n'a pas de sens. Monsieur, ma patience a des limites. Répondez à la question. Avez-vous déjà été condamné? Je ne réponds pas. Ben, tu me disais tout à l'heure que tu avais un problème, c'est lequel? Oui, je dois voyager pour le village. Ma grand-mère est malade. Et que ferais-tu des classes? Je vais demander une permission au lycée. C'est donc si grave? Oui. Elle ne cesse de me réclamer à son chevet. Bon, je crois que tu m'as demandé un certain nombre de choses tout à l'heure en sortant. Oui. Je crois que je vais dire à la banque pour faire le nécessaire. Ça Oh, va? merci chérie, je savais que je pourrais compter sur Mais toi. c'est ça. Merci chérie. Ok. La fille. Aujourd'hui. Très bien.
La loi m'autorise de vous garder à vue 24 heures. Renouvelable 2 fois. Brigadier, conduisez ce mission sur lui. À vos ordres. Monsieur debout. Écoutez, je ne vais pas vous le demander 2 fois. Debout! Ah oui. Oh, monsieur! Debout. Oh! N'importe quoi. Allez. Bon, merci pour tous les services. Regardez la moyenne. Bon, ma petite chérie, on s'en va. Ok. Tu peux être l'homme le plus heureux. Je crois que tu ne vas pas oublier ce que je te dis. Hein. D'accord. Tu gardes intégralement notre amour. Jamais, je n'accepterai de le partager avec une personne. Bon, on va partir. Oui, allô, tantine. Tu ne sais pas ce que je venais de vivre là tout à l'heure. Je venais de voir le commissaire, votre mari, au restaurant. Ils sont encore embrassés dans la voiture. Oui, tantine. Oui. C'est comment? C'est quel air de chien ça? Oh, c'est pas grave, c'est juste quelques petits soucis pour mon de service. Tu ne sais pas mentir, mon chéri. Je te connais déjà assez. Dis-moi, tu étais chez Carole, n'est-ce pas? On peut vraiment rien te cacher. Si j'y étais, je suis allé laisser les livres à ma fille. Mais je l'ai manqué. Cette fille m'inquiète. Et je présume que sa mère m'a encore saqué comme d'habitude. Love. Laisse-la, elle ne compte pas. Ce qui compte, c'est ma fille. Laissez tomber quoi? Si elle était une femme, elle serait en mariage chez toi, non? Je te dis, laisse tomber, s'il te plaît. Elle ne compte pas. Le plus important, c'est notre vie, toi et moi. Je veux que toi et moi, on vive notre bonheur. Carole ne compte pas. C'est ma fille qui est importante. S'il te plaît. La femme de ma vie. Tu as intérêt, parce que tu sais de quoi je suis capable. Tu m'agaces à la fin. C'est ça. Dès qu'on parle de sa fille, il monte sur ses grands chevaux et c'est toujours comme ça.
Bonjour maman. Bonjour tata Flore. Bonjour ma fille. Cette robe te va à merveille. En plus, tu as une très belle paire de talons. Merci tata. Tu n'as pas croisé ton père là-bas dehors? Papa était là. Il est venu laisser tes livres. Tu vas les trouver sur ton lit là-bas dans ta chambre. Il n'a rien laissé d'autre. Que voulais-tu qu'il te laisse en dehors des livres? Il a promis de me donner de l'argent. Il n'a laissé que tes livres. Papa aussi. Il veut toujours que je cours après lui. Je vais aller le voir là-bas. Tu n'iras nulle part. Après, quand tu vas arriver chez lui, sa sorcière de femme va nous insulter. Et tu le sais très bien. Maman, je vais aller le voir. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te sentir là-bas. Carole, toi aussi. Tu peux pas interdire à ta fille d'aller voir son père. Après tout, c'est son père, Carole. Tu ne connais pas cette femme. Tu ne connais vraiment pas cette femme. Une sorcière, je te dis. Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Je vous écoute. Oh, votre honneur. Oui. Le dossier sur les voleurs de chèvres. Oui. Oui, votre honneur. Ils seront transférés aujourd'hui. Oui, votre honneur. Tout à fait, votre honneur. Ce sera fait sans faute, votre honneur. Merci, votre honneur. Brigadier Baudet. Brigadier et Baudet. Mon commissaire. Dites, brigadier. Oui, mon commissaire. C'est aujourd'hui qu'on transfère les voleurs de chèvres du quartier 4? Oui, effectivement, mon commissaire. Et à propos du pédophile? Il refuse totalement de parler, mon commissaire. Nous avions déjà fait tout, mon commissaire. Cet individu a la peau dure comme le caïman, mon commissaire. Ok. Appelez-moi l'inspecteur Daniel. À vos ordres, mon commissaire. Tu vas où? Je vais chez papa, il a promis de me donner de l'argent. Mirabelle, je n'aime pas les enfants têtus. Ne t'ai-je pas dit d'oublier cette histoire d'argent? Maman, il a promis de me donner de l'argent et il doit me le donner. Quel argent? Moi, j'ai besoin d'argent. Laisse-la aller chez son père. S'il ne te donne pas, il peut donner à sa fille. Et derrière ta fille, tu peux profiter. D'accord. Tu peux partir. Mais si quelque chose t'arrive là-bas, ne compte pas sur moi pour t'aider. Sois moins dur avec elle. Oh! Hé, Longpoil, voilà notre proie. Quelle belle gazelle dotée d'une beauté extra fine. Bichon, arrête ça tout de suite. Nous sommes ici pour une mission bien précise. Ok? Alors tes histoires d'amoura, machin, belle gazelle, attention. Et la chance semble être de notre côté. Ok?
cool. Ouais. Donc, laisse-la avancer et puis on va la retrouver tout à l'heure. Ma petite Daniela. Oh là 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 là. Daniela. Tu sais, avec les autres, je suis le méchant commissaire divisionnaire en hiérarchie. Mais avec toi, je suis ce petit cœur, comme ces 12 oiseaux Lafayette qui t'aiment. Hein? Et hier, tu m'as appelé ma petite. Tu t'es dit, on peut se rattraper là. Mais c'est quoi? Daniela. Qu'est-ce que tu fais là? Daniela. Daniela. Tu m'as fait appeler. Où en es-tu avec le pédophile? Il refuse de parler. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il refuse de parler. Mais inspecteur, que fais-tu des méthodes coercitives qu'on t'a apprises à l'école? Nous sommes là face aux droits de l'homme, mon commissaire. Nous sommes là face aux droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Ce monsieur est un animal, un criminel. Il a violé 5 petites filles de moins de 10 ans. Et tu me parles des droits de l'homme? Nous n'allons pas répondre à cette barbarie en foulant aux pieds les droits de l'homme, mon commissaire. Bon. Foulant des droits de l'homme aux pieds. Quel droit de l'homme? Hein? Quel droit de l'homme? Moi j'ai dit dans ce commissariat, j'applique la loi que moi j'instaure. J'allais me mettre ce monsieur sur la chaise tournante. Je voudrais entendre ses cris, ses pleurs, ses supplications à partir de mon bureau. La torture est interdite dans nos unités. Daniela, je vois que vous, ces enfants sortis de l'école hier, vous ne serez jamais commissaire divisionnaire hors hiérarchie comme moi. Écrasez-lui les orteils. Hein? Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Pas dans mon commissariat! À vos ordres, mon commissaire. Je dis, je voudrais entendre ces cris, ces pleurs, ces supplications à partir de mon bureau. Commissaire Tina. Mais madame, vous allez où? Allez madame, allez. Le commissaire est très occupé. Il ne reçoit personne. Vous m'avez regardé, je ressemble à personne. Je suis son épouse et je vais entrer. Madame, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas quoi? Vous voulez m'empêcher de voir mon mari? Arrêtez-moi si vous avez du boulot. Toi qui as demandé à tes petits mères de m'interdire l'accès de ton bureau. Il ne faut qu'exécuter mes ordres. Que fais-tu ici? On m'a dit qu'on t'a vu au restaurant avec une jeune femme. Et c'est pour ça que tu es ici? Oui, qui est-elle? Madame, pour ta gouverne, je t'apprends et je te rappelle que je suis commissaire de cette ville et que je suis appelé à mener mes enquêtes partout où besoin se fait sentir. Des enquêtes, même dans les restaurants avec des petites filles. Mais madame, cette jeune fille a été agressée dans ce restaurant. Nous y sommes allés pour reconstituer les faits. Les faits? En l'embrassant dans ta Mercedes? Monsieur Zozo Lafayette. Je te rappelle, madame, que je suis commissaire divisionnaire, hors hiérarchie. Je m'en fous. Je suis seulement venu te prévenir qu'à partir de ce moment, tu es dans mon collimateur. Assieds-toi. Je ne m'assois pas. Je te demande de t'asseoir. J'ai dit non. Et si tu continues à me tromper avec cette minette,
C'est ici même, dans ce bureau, que je viendrai te faire un scandale. Et je n'accepte pas, je ne tolère pas de scandale dans mon bureau. Tu n'as même pas honte, Zozo. C'est maintenant avec des bébés que tu me trompes? Dors! Je ne sors pas. Je dis, dors! Appelle un catépillard, parce que je ne bouge pas. Chérie, bonjour. On peut te déposer? Je n'ai pas besoin de vos appels bidons là. Oh là là, ne vous fâchez pas, faut pas gâter votre beauté. Vous savez, juste pour vous, nous sommes prêts à vous amener même jusqu'à la lune. S'il te plaît. Je vais à la résidence du préfet. Ah, c'est sur notre chemin là. Hein? On peut te déposer sans souci. Regarde-tu. Une fois de plus et pour la dernière fois, dors! Brigadier Baudet! Brigadier Baudet! Mon commissaire! Ça, c'est quoi ça? Mettez-moi cette poubelle dehors, dans la cellule et au frais! À vos ordres, mon commissaire. Gardez-la au frais! Madame, mettez dehors. Toi, me sais. Levez-vous! Levez-vous, madame! Mettez-vous dehors! Vous allez seulement... Dehors! Vous connaissez le brigadier Baudet? Dehors, madame! Je ne sors pas. Mettez-vous dehors! Si je ne sors pas... Mettez-vous dehors, madame! Dehors! Dehors! Dehors, madame! Mais monsieur, où allez-vous? Ce n'est pas mon itinéraire. Monsieur, Du calme! Je t'essaie de crier là, tu vas voir. Tu comprends? J'ai dit bien du calme. Allez, tiens ce bandeau. Tiens ce bandeau! Attache à tes yeux. Attache à tes yeux! Ou je vais péter la cervelle. Vite! Je vais vite! 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 Man, accélère! Libérez-moi! Libérez-moi! Vous ne savez pas que je suis la première dame de ce commissariat? Libérez-moi! Libérez-moi vite! Je vais me suicider si vous ne le faites pas! Et ça va retomber sur vous! Libérez-moi! Libérez-moi! Libérez-moi, je vous dis! Zozo est où? Appelez Zozo ici! Appelez votre commissaire qui vient me retirer d'ici! Qu'est-ce que mes amis vont dire? La femme d'un commissaire en cellule. Je m'adresse à vous, non? Libérez-moi! 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 Du calme! Assois-toi là-bas! Vite! Un autre cri, je t'en parle! Je te parle! Tiens ce téléphone. Tu vas appeler ton commissaire. Et tu vas lui dire tout ce que nous allons t'énumérer. Est-ce que c'est clair? Prends ça. Vite!
Zouzou Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie, je vous écoute. Mais qui t'a dit de m'appeler à mon bureau? Dois-je te rappeler la règle numéro 2? Ne jamais m'appeler à mon bureau. J'ai été enlevée. Quoi? Tu es quoi? Tu es captive? Il s'agit de quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu faisais dans leur véhicule? Qu'est-ce que tu faisais dans leur véhicule, Mirabel? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, demande que tu libères leur frère qui est là-bas au commissariat. Que je libère? Hein? Que je libère? Un de leurs frères qui est ici? Dans mon commissariat là? Il est dans mes cellules? Il s'agit de qui? Arrêtons ça! Oui, mon cher commissaire. Vous avez 2 secondes pour libérer notre frère qui se retrouve dans votre cellule. Le pédophile? Ah non, 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 non. Cet homme est un animal, je ne peux pas le libérer. Au cas contraire, ce que vous me demandez là est impossible. Le pire va se causer. Monsieur, ne raccrochez pas. Madame, patience, hein, patience, excusez-nous. Nous ne respectons que les ordres de notre patron. Donnons patience. Vite, mes chaussures. Donne un peu ces chaussures-là. Dites également à votre commissaire que je suis aussi commissaire chez moi, qu'il arrange son lieu au salon. Madame, au revoir. Hein. Au revoir, madame le commissaire. Prends le téléphone! Du calme! Prends le téléphone! Tu sais de chialer là! Bande d'idiotes! Allô? Oui, allô, maman. Oui, j'ai été enlevée. Comment? J'ai été enlevée. Enlever, ça veut dire quoi? Pas de bandits. C'est fini, maman. Donne ça! Donne ça! Oui, chère madame. Vous allez appeler votre beau-fils, le commissaire. Pardon? Vous allez appeler votre beau-fils, le commissaire. Quel beau-fils? Je n'ai pas de beau-fils. De libérer notre frère qui se retrouve dans ses cellules. Votre frère? Si vous tenez à revoir votre fille en vie. Oui. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. Allô? 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 Flore! 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 Je suis morte! Tu es morte comment? Mirabel! Mirabel a encore fait quoi? Les bandits ont pris Mirabel! J'étais là quand je lui ai demandé de ne pas sortir! Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On l'a kidnappé!
Je vais aller chez ton père. Accompagne-moi chez son père. S'il te plaît, donne-moi une minute, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a permis d'entrer ici? Remettez-moi ma fille! Je veux ma fille! De quoi s'agit-il? De quelle fille parles-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu as vendu ma fille! Mais Mirabel n'est pas ici? Tu as vendu ma fille avec la complicité de ton ami le commissaire! Doucement, hein? Doucement là. Hein? Je comprends vraiment rien. Une petite fille de moins de 20 ans. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Attends, je comprends rien. Tu parles du Mirabel, tu parles du commissaire. Les bandits m'ont rappelé, me disant qu'ils voudraient faire l'échange contre leur ami. Je ne comprends rien. Attends, tu parles du commissaire. Jojo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie, je vous écoute. Ici, le préfet. Oh, monsieur le préfet. Excusez-moi, je n'ai pas reconnu ce numéro. Écoutez-moi, commissaire. Connaissez-vous une certaine Mirabel, une fille de 16 ans? Il s'agit de quelle histoire, monsieur le préfet? Je parle bien de Mirabel. Elle fréquente au lycée. Mirabel? Oui, monsieur le préfet, je connais Mirabel. Eh bien, cette Mirabel, c'est ma fille. Et vous avez osé la détourner. C'est que, monsieur le préfet... Écoutez-moi bien. Je vous donne 1 heure pour me retrouver ma fille et la ramener ici, saine et sauve. Oui, j'ai compris. 1 heure, vous me donnez 1 heure pour retrouver votre fille. Vous avez dit... J'ai dit 1 heure, allez-y. Oui, monsieur le préfet. Je vous la ramène avant 1 heure même. Oui, monsieur le préfet. Mesdames, le commissaire me ramène ma fille dans 1 heure. Tu as un terrain. Sinon quoi? Ta fille te ressemble. Vous êtes tous des prostituées. Mettez-vous dehors. Soyez moins cruelle, madame. Vous êtes une femme comme elle. La vie d'un être humain en dépend. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça peut être le tien. On t'a pas sonné, vieille cloche. Rien à foutre. Mettez-vous à la porte. Ma fille. Ça va aller, calme-toi. Garde à vous. Hirondelle. Oui, mon commissaire. Mais j'attends ton rapport depuis ce matin. Je suis prêt à l'achever, commissaire. Faut faire vite, Hirondelle. Oui, mon commissaire. Ces voleurs de moto doivent être déférés au parquet au plus vite. Oui, mon commissaire. Inspecteur Daniela. Mon commissaire. Est-ce que les inspecteurs Coco et Hervé sont dans la ville? Ils sont suspendus. Je sais qu'ils sont suspendus. Tu ne m'apprends rien. La question est celle-ci. Sont-ils dans la ville, oui ou non? Oui, mon commissaire. Tu leur dis de venir au commissariat au plus vite et en tenue. J'ai dit bien en tenue. Est-ce que c'est compris? À vos ordres, mon commissaire. J'attends ton rapport. Oui, monsieur le commissaire. Repos. La situation est grave. Très grave.
La fille du préfet a été enlevée par des bandits, des vulgaires bandits. Cette jeune fille n'a que 17 ans. Elle s'appelle Mirabelle. Le préfet nous donne donc 1 heure. Je dis bien 1 heure pour retrouver sa fille. Ces malfrats demandent comme monnaie d'échange le pédophile qui est dans ce commissariat. Mon commissariat. Or, force doit être à la loi. Nous devons faire tout pour arracher cette jeune fille des griffes de ces bandits. Soyez donc prêts à agir. Nous irons sur le terrain et je réclame de vous promptitude, rapidité et précision. Est-ce que je me fais bien entendre? Oui, mon commissaire. Mon commissaire. Oh. Madame Ebodé. Madame Ebodé, si c'est encore pour me parler de tes problèmes conjugaux avec ton mari, j'en ai par-dessus la tête. Je ne suis pas prêt à t'écouter aujourd'hui. Non, mon commissaire. C'est pas pour cette raison que je suis ici. Tu es là pourquoi? Mon commissaire, je passais. Prends le téléphone. Du calme. Prends le téléphone. Tu sais de chialer là. Bande d'idiotes. C'est pour cette raison que je suis ici. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Ça peut bien nous intéresser, Madame Ebodé, mais là, on est sur un cas précis. Le préfet nous a donné 1 heure pour retrouver sa fille. Néanmoins, comme il s'agit d'un cas de sécurité publique, tu vas nous conduire sur le lieu et on va rapidement intervenir. D'accord? Les gars, entrez les pièces. À vous, mon commissaire. Rapidement, on y va. Madame Ebodé, sur le vent. On y va. Où est la fille? Police, ouvrez! Police! Où est la fille? Eh bien ici, où est la fille? Où est la fille? J'ai dit dedans. Vous êtes un homme de combien? Nous sommes 2. Sortez! Vous êtes cerné! Je dis sortez, vous n'avez aucune chance! Laissez-nous partir! Allez, debout! Debout! Remettez-moi la fille. Jamais, monsieur. Je vous ordonne au nom de la loi de nous remettre la fille. Monsieur le commissaire, si vous voulez que je puisse vous remettre cette fille, vous allez me faire l'honneur
de libérer mon frère ou alors notre frère qui se retrouve dans votre commissariat. Et si vous voulez véritablement cette fille, vous nous laissez partir, mon frère et moi. Vous nous donnez un véhicule et comme ça, je vais vous rendre votre fille. Au cas contraire, je suis désolé, monsieur le commissaire. Je suis également désolé de vous le dire. Remettez-moi la fille. Je veux plaider auprès du procureur pour que vous ayez des circonstances atténuantes. Remettez-moi la fille. Jamais, mon commissaire. Remettez-moi la fille. Et je vous avertis, un pas de plus, je tire. Je dis, remettez-moi la vous fille. Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie, pour vous servir, mon prophète. Où est ma fille? Elle est là, mon prophète. Les inspecteurs. Ça va, ma fille, ça va. « 40 minutes, commissaire. C'est pas terminé, mais bravo, commissaire. Oh! Nini, c'est comment? Tu ne me dis même pas bonjour. Est-ce qu'on a dormi ensemble? Sabina, laisse-moi, j'ai la tête en l'air. Et je ne pouvais même pas imaginer que c'était toi. Tellement que ton parasol s'est vieilli. Ok. Laisse mon parasol tranquille. Si je change le parasol, les bandits de ce quartier vont venir m'agresser ici. Ils sauront que j'ai l'argent. Donc quand mon parasol est comme ça, je n'ai pas d'inquiétude. Laisse-le là comme il est là. Ok. Ma copine. Tu dis que tu as la tête en l'air, tu as quel problème? Sabina, je m'avais fait un grand scandale au commissariat maintenant. Depuis que le petit Mberekaki qu'on appelle, ça m'a pris mon vin en crédit. Il ne pense pas à venir me payer. Et ça c'est pas lui le coéquipier de ton mari? Je m'en fous, Sabina. Est-ce que c'est lui qui m'a donné le fonds de commerce? Ah, Nini, toi aussi. Tu ne vois pas que ça va causer des problèmes à ton mari dans son lieu de service? Quel problème? En tout cas, ça ne me regarde pas. Je veux seulement mon argent, c'est ce que m'avait réclamé. Tout, c'est mon argent. Donc je m'en vais faire un grand scandale là-bas maintenant. Et ça m'a chaud. Ça va chauffer. Hey! Inspecteur Herville et Coco, je vous attends dans mon bureau. Bonjour, commissaire. Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Je vous écoute. Oh là 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 là, mon vieil ami le banquier.
Aïe, 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 mais ça fait longtemps. Je crois que c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle. Ah bon? Ah là 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 là, mon Dieu, merci, merci beaucoup, mon ami. Merci. Aïe, 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 aïe. Ces millions vont me servir à acheter une nouvelle voiture. Oui, elle me cause déjà trop de tracasseries. Trop de tracasseries. Je passe donc quand? C'est déjà positionné dans mon compte. Oh là 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 là, je passe même incessamment. J'ai besoin de ces millions. Merci mon ami. Oui, merci pour tous les services. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Aïe, 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 merci beaucoup. Repos. Prenez place. Inspecteur Herville et Coco. Où en êtes-vous avec l'affaire des motos volées? Mon commissaire, nous sommes sur les traces des bandits. Il paraît qu'ils ont installé leur repère au quartier 10. Quartier 10, ça? Mon commissaire. On nous a également informé que les motos volées sont placées au quartier 15. Ok, bouclez rapidement cette enquête. Car j'ai sous la main une autre affaire que monsieur le préfet m'a instruite. Vous la bouclez rapidement. Mon commissaire, nous comptons faire une descente musclée au quartier 15. Faites cette descente. Mais je ne tolère aucune erreur. J'ai dit aucune erreur. Attrapez-moi ces bandits. Vous pouvez compter sur nous, mon commissaire. Très bien. Allez-y. Ok. Repos. Mirabel, je voudrais que tu me dises la vérité. Qu'y a-t-il entre le commissaire et toi? Sortez-vous ensemble? Oui, maman. Tu sors déjà les hommes? Maman, suis-je encore une petite fille? Mais tu n'as que 17 ans. Maman, tu m'as couché à 15 ans. Arrête ça. Et si je t'ai accouché à 15 ans, ce n'est pas une raison pour te lancer dans la prostitution à 17 ans. Maman, je ne suis pas une prostituée. Le commissaire est mon seul amour. Cet homme est plus âgé que ton père. Maman, c'est lui que moi j'ai choisi. Laisse-moi tranquille. Ne pouvais-tu pas choisir un jeune de ton âge? Maman, le commissaire... Avec le commissaire, je suis en sécurité. Et il me donne tout ce que j'ai besoin. Hein? Un jeune de mon âge. Que peut bien m'offrir un jeune de mon âge? La sécurité? Non. L'argent? Encore moins. Bien sûr qu'il vivra mes crochets, sachant que mon papa est un préfet. J'ai fait mon choix, maman. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi tranquille, maman. Je t'interdis de me parler comme ça. Un mot de plus et je te corrige. Tu me tapes, je vais habiter chez papa. Et qu'est-ce que tu attends? Prends tes effets et vas-y donc chez ton père. J'ai pitié de toi. Chérie, j'espère que cette cravate est bien ajustée. C'est à ça que tu me réduis maintenant. Ajuster ta cravate. Va voir Carole. Elle est mieux placée pour le faire. C'est pas possible. Mais que vient encore chercher Carole ici? Madame, je te rappelle que je suis préfet. Et dans cette résidence, je n'ai pas besoin de ce genre de boucan, surtout un matin comme celui-ci. Monsieur le préfet, si tu ne veux pas de scandale, évite donc de me provoquer. Je t'ai provoqué? Moi, je t'ai provoqué? Qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà l'objet du problème de ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est une facture que j'ai trouvée dans l'une des poches de ta veste. Tu continues à payer le loyer à cette pembèche de Carole. 100 000 francs. Voilà la petite fortune que tu dépenses chaque mois pour cette vieille prostituée. Madame, au cas où tu l'auras oublié, cette prétendue folle est la mère de ma fille. Allô? Ça va, je vais très bien. Oui. Oui. Au restaurant. D'accord. Tout à l'heure. C'est ton bandit de commissaire, n'est-ce pas? Tu ne me réponds pas. Tu n'iras donc nulle part. Et je te rappelle que ce monsieur est marié. Et à ce qu'il paraît, sa femme est une vraie lionne. Et très jalouse d'ailleurs. Maman. Regardez-moi ça. Maman. Il m'a dit qu'il n'est pas marié, qu'il est déjà divorcé. Laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi tranquille. Mais n'énerve même pas. Maman, laisse-moi tranquille. Assieds-toi ici. Laisse-moi, maman. Laisse-moi. Mais rappelle! Oh. Dieu. Je m'en moque. Tu vas aussi me louer une maison. Et à ce prix, hein? Mais attends, celle-ci ne te suffit pas? Elle me suffit. Mais j'en veux une autre pour mon frère et son épouse. Ah, Nyambé. Mais je tombe des nues là. Louer une maison pour ton frère et son épouse? Oui, tu vas où? Chaque fois que je te coince, tu trouves que je suis une folle. D'ailleurs, j'irai chez cette vieille prostituée, la battre chez elle. Quant à ta fille, je ne veux plus entendre parler. Et puis, j'irai chez sa mère dès aujourd'hui même. Ça, n'essaye pas. Je te préviens. Si tu mets pied là-bas, je vais te faire coffrer par le commissaire. Ça, tu as ma parole. C'est ton beau-fils, non? Tous des pédophiles. Je n'ai pas peur de lui, monsieur. Non, je crois que ça, tu deviens vraiment folle. Je te rappelle que je suis préfet. Et on ne parle pas comme ça en préfet. Tu m'entends? Tu es préfet à la préfecture. Pas ici. Ici, tu es mon mari. En tout cas, madame, je te dis, si tu mets pied là-bas, tu auras affaire à moi. C'est ça. On verra. Ah! Agent spécial Black, reposez. Prenez place. Ok. Mon commissaire, je suis venu aussi vite que je pouvais. Oui, agent spécial Black. Il faut reprendre du service. Car la situation est grave. Mais comment ça grave, mon commissaire? Les trafiquants ont refait surface? Non. Je pense et je crois que je suis l'objet d'une filature qui ne dit pas son nom. L'autre jour, agent spécial Black, je suis allé au restaurant de M. Kamga avec une jeune fille que je connais depuis un certain temps. Elle est là au lycée classique. Je ne savais pas que c'est la fille du préfet. À peine je débarque dans mon bureau que mon épouse arrive. D'Olive, que tu connais. Je t'assure, agent spécial, elle a fait un scandale qui ne dit pas son nom. Mon commissaire, une scène de ménage dans votre bureau? Maman, je te dis ce que ton beau-fils préféré m'a fait hier. Il m'a enfermé en celui simplement parce que je lui ai demandé ce qu'il faisait dans un restaurant avec une petite fille. Ma fille, je ne comprends pas ce que tu dis là. Tu dis que Zozo t'a enfermé en cellule hier. Maman, t'ai-je déjà menti un jour? Es-tu sûre qu'il était au restaurant avec cette femme? C'est Karine
La fille de mon ami bête, c'est elle-même qui les a servis la dernière fois. Es-tu sûre qu'elle t'a dit la vérité? Pourquoi doutes-tu toujours de mes paroles? Je ne doute pas de tes paroles. Ma fille, tu es la femme d'un commissaire. Tu ne dois pas prêter l'oreille aux mouchardages. Attends de les attraper et tu parleras. En tout cas, Zozo ne peut rien attendre. Je vais lui tendre une embuscade dans ce restaurant et ce jour, il saura de quoi je suis capable. Je t'assure que, à moins un, je pouvais la flinguer. Parce que je ne tolère pas, moi, commissaire divisionnaire hors hiérarchie, avec tout le respect que mes subordonnés me doivent, qu'elle vienne s'aimer du désordre ici, dans mon commissariat. Et là, ce n'est pas grave, agent spécial. Quelques heures après, la jeune fille avec qui je venais de passer de beaux moments, de beaux instants, a été kidnappée par des bandits. En plus, mon commissaire. Tu savais ce qu'il demandait, agent spécial? Que je libère un animal, que je libère un criminel qui a violé cette petite fille de moins de 10 ans et qui se retrouve ici dans mes cellules. Il voulait faire de cette fille, de la fille du prophète, un objet de troc. Et comme par malchance, le préfet a été mis au courant. Ça, c'est sûr. Il y a des individus tapés dans l'ombre qui vous filent. Ça, vous pouvez compter sur moi. Il m'a donné une heure pour retrouver sa fille. Ne perds pas ton foyer pour des futilités. Maman, c'est à ton époque, tu le sais que papa te trompait. Moi, je ne vais pas me laisser ridiculiser dans cette ville. Je vais écraser, je vais tabasser cette petite fille. Viens ici. Laisse-moi tranquille. D'Olive, reviens. Reviens ici. Reviens ici, je n'ai pas fini avec toi. Cette fille est folle. Si Zozo nous met dehors maintenant, nous irons où? Qui va encore me traiter de la sorte? Regarde comment je suis redevenue belle. Une heure. Je ne savais pas. Qui étaient ces bandits? Heureusement, le ciel a voulu que le renseignement, j'ai toujours dit que je cultive le renseignement dans ce département. Bon, tous les renseignements que j'avais mis sur pied m'ont permis de mettre la main sur ces malfrats qui sont enfermés ici, dans mon commissariat. Mais je voudrais, agent spécial Black, que tu trouves toutes ces personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui m'espionnent. Parce que c'est moi qui espionne dans ce département. C'est moi qui ordonne qu'on espionne les gens. Comment est-ce que moi, commissaire, divisionnaire, responsable de la sécurité dans cette ville, je peux me faire espionner? Ça, c'est grave. Je te donne 48 heures, agent spécial Black, pour me ramener ces espions, menottes au poignet. J'ai dit menottes au poignet. Mon commissaire, c'est déjà fait. Très bien. Vous pouvez disposer. Reposez. Je dis menottes au poignet. Agent spécial Black, menottes au poignet. Je vous les ramène bientôt, mon commissaire. Ça va. Est-ce que je vais encore porter le galon dans ce corps de métier que nous faisons? Mais pourquoi? Il semble que je suis déjà grillé. Hein. Non, comment ça? Il y a encore le temps. Si c'est le cas, je vais travailler à ma façon. Hein. Nini, qu'est-ce que tu es venu chercher ici au poste? Depuis quand m'interdis-tu de venir ici au poste? Je t'ai toujours dit de m'attendre à la maison. Je ne veux pas que tu viennes me suivre ici. Hein. Ah, te suyer? Dis donc à ton ami de me donner mon argent. Mais madame,
Je t'ai demandé d'attendre la fin du mois, non? Il y a pas, les salaires ne sont pas encore sortis. Attendre quoi? Les salaires? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton salaire? Hein? Nini, rentre à la maison. Et mes fournisseurs n'ont rien à y voir avec ton salaire de catéchisme. Doucement. Si tu ne me donnes pas mon argent, c'est mon cadavre que vous allez enterrer ici aujourd'hui. Rentre à la maison, Nini. Je veux mon argent. Si vous faites ça, Le commissaire est là. je vais aller voir votre commissaire. Pardon, fais pas ça. Donne-moi donc mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi donc mon argent. Madame, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant. Donne-moi mon argent. Madame, ça ne vous regarde pas. Je veux mon argent. Vous n'avez même pas le droit de faire ça. Lâchez sa ceinture. Je dis madame, ça ne vous regarde pas. Je veux mon argent. Fais ce que mon chef te demande. Elle est ton chef. Elle n'est pas mon chef. Elle ne me commande pas. Je ne suis pas mêlée. C'est mon argent que je veux. Madame, je vous dois c'est mon argent que je veux. Immédiatement. Je m'en vais voir votre commissaire. C'est le commissaire que je m'en vais voir. Elle est ton chef. Elle n'est pas mon chef. Elle ne me commande pas. Je ne suis pas mêlée. C'est mon argent que je veux. Madame, je vous ordonne de passer la ceinture immédiatement. Quelle femme qui vient me tuer comme ça. Et on va aller voir le commissaire. D'accord, allons-y. Bonjour, monsieur Poffer. Oui. Il y a une jeune fille qui désire vous parler. Une jeune fille? Oui, Poffer. Ben, elle est belle. Dis-moi quelle est votre fille. Ma fille? Ça doit être Mirabelle. Fais l'entrée, s'il te plaît. Oui, c'est entendu, monsieur le gouverneur. On va faire comme ça. Mirabelle, c'est quoi cette terre de poule mouillée? Il y a un problème? Papa, maman m'a demandé de partir chez elle. Quoi? Il y a un problème là-bas? Papa, maman me crée de prostituée. Elle passe son temps à taper sur moi. Mirabelle, ne penses-tu pas que ta mère a un peu raison quelque part? De toi à moi, comment peux-tu sortir avec le commissaire? Il n'a pas ton âge et puis c'est monsieur marié. Je te paie les études pour que tu réussisses aux examens, que tu aies tes diplômes. Pas pour sortir avec n'importe qui. Mais papa, le commissaire n'est pas n'importe qui. Oui, il n'est pas n'importe qui. Mais, je te dis, c'est un homme marié. Hein, ma fille? Tu sais, dans la vie, il faut faire la part des choses. À ton âge, tu devrais plutôt chercher tes diplômes. Parce que le travail, je ferai tout pour que tu l'aies. Et quand tu auras ton travail, je t'assure, les hommes vont ramper sous tes pieds. Tu m'as compris, ma fille? Mais maman m'a couché à 15 ans quand même. C'est mon argent que je veux. C'est mon argent que je veux. C'est le dossier d'hier, là? Non, commissaire. Tu as mis tous les éléments? Oui, mon commissaire. Et dites-moi, Hirondelle, qui fait tout ce boucan? C'est la femme de monsieur Ebodé. La femme du brigadier Ebodé? Oui, mon commissaire. Mais elle, c'est quoi, Oussem? Faites-la entrer. Ça, c'est quoi ça? Il n'est pas dans la cour du roi Pétou ici. À vos ordres, mon commissaire. Le commissaire vous appelle. C'est que je voulais, mais c'était mon argent. Vous allez me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent. Mon argent ou rien ici. C'est mon cadavre que vous allez enterrer. Un petit père malhonnête comme ça. Vous allez me donner mon argent.
Madame. Comment on appelle ce bâtiment? Le commissariat. Et quel est le rôle d'un commissariat? Vous ne savez pas. Un commissariat est là pour assurer la sécurité publique. Un commissariat est là pour assurer la paix, la protection des citoyens. Et vous vous permettez de venir faire du désordre dans un édifice public? Il me doit beaucoup d'argent, mon commissaire. Taisez-vous! Ce n'est pas une raison, madame. Ce n'est pas une raison de ceinturer un béret en tenue. De Paul! Inspecteur Herville. Mon commissaire. Saisissez-vous de cette dame et mettez-la au frais. Mon commissaire. Pardon, mon commissaire. Non seulement mon commissaire, mais également les édifices publics. Mon mari est boré. Dors! Mon commissaire, c'est ma femme. Tu la boucles, brigadier Baudet. Tu la boucles. Tu aurais mieux fait d'inculquer une éducation civique à ton épouse. Elle ne serait donc pas venue ici salir une tenue de l'État et encore faire du désordre dans un édifice public. Dégage! Et toi, brigadier Sam? Coco. Mon commissaire. Daniela. Prenez son arme. Prenez son arme. Inspecteur Coco. Saisissez-vous de cet individu qui salue la renommée et la réputation d'Embéré. Je le mets au frais pour 24 heures. Voilà des éléments qui soulignent notre service. Allez, exécutez. C'est dit au frais. Mon commissaire. Brigadier Hirondelle. Commissaire. Brigadier Baudet. Mon commissaire. Vous pouvez disposer. Ramenez là. C'est comme ça qu'on vous a appris au centre de formation? Ok. Dégagez. Inspecteur Daniela. Mon commissaire. Ma petite chérie. Je sais que tu me dois une belle chandelle. Oui, mon commissaire. Ok. Tu vas donc déposer cette arme et tu reviens pour que nous passions de bons moments, n'est-ce pas? À vos ordres, mon commissaire. Ok. Tu peux également disposer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me nomme Bateau et j'ai une marchandise à vous proposer. De quoi s'agit-il? Ce sont des carreaux. Et qui vous a dit que j'avais besoin des carreaux? Personne. Je suis juste venu pour les proposer comme ça. Je n'en ai pas besoin monsieur. Et si j'en avais besoin, j'irais tout droit à la quincaillerie. Je n'achète pas les choses volées. Volées? Mais bon, voyons madame, je ne suis pas un voleur. Vous êtes seulement un fabricant de carreaux. Écoutez madame, je vois comme si vous ne voulez pas me faire la recette. Je m'en vais. Bon pied la route.
Je crois que je suis née de la dernière pluie. Je crois que je vais construire mon call box en dur. Ou encore je vais le construire en marbre. Il vient me proposer les carreaux. Je vais tout voir ici au call box, franchement. Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie pour vous servir, monsieur le préfet. Prenez donc place, monsieur le commissaire. Vous imaginez bien l'objet de cet appel, monsieur le commissaire. Excusez-moi, monsieur le préfet, je suis vraiment désolé. Comment avez-vous osé? Mirabelle, ma fille, c'est une mineure. C'est une jeune fille de 16 ans. 17 ans, monsieur le préfet. 16 ou 17 ans, elle est mineure. Et la loi protège les mineurs, vous le savez très bien. Monsieur le préfet, je ne savais pas que Mirabelle était votre fille. Je m'en excuse vraiment, je ne savais pas. Qu'elle soit ma fille ou celle d'un paysan, ça ne change rien. Elle est citoyenne de ce pays. Et vous devez la protéger parce que vous êtes le commissaire de cette ville. C'est vous qui devez assurer la sécurité des hommes et des biens dans ce département. Et quand vous foulez au pied la loi, je suis vraiment très déçu, commissaire. Qu'est-ce qui ne va pas, Carole? Je suis passée ici ce matin, Mirabelle m'a fait savoir que tu ne te sens pas bien. Ce qu'elle a oublié de te dire, c'est que c'est elle qui me donne tous ces soucis qui dégradent ma santé. Que s'est-il passé? Figure-toi que la bonne dame m'a avoué qu'elle sort avec le commissaire. Et alors? Où est le drame? Mais cet homme est plus âgé que son père. Et il se dit des choses pas très correctes de lui. Laisse ta fille tranquille. Arrête de dire des choses que tu ne peux pas vérifier. Mirabelle a 17 ans déjà. Elle est en pleine puberté. Si elle sort avec un responsable de la trame d'un commissaire, il faut t'en réjouir. Ne pouvait-elle pas sortir avec un homme de son âge? Un garçon de son âge, tu dis. Avec tout ce qu'il court. C'est en majorité des cas de voyous qui ne prennent pas soin des femmes. Mirabelle a fait son choix, alors il faut le respecter. Sinon tu vas perdre l'estime de cet enfant. Flore, mets-toi à la place de la mère que je suis. Mirabelle est mon seul enfant. Je sais. Raison de plus pour chercher son bonheur. J'irai voir son père. Qu'il parle à sa fille. Elle fait tout ce qu'il lui demande. Je lui parlerai aussi. Mais tu exagères. Carole, tu exagères. Ha. Monsieur le préfet, je suis vraiment désolé. Je vous en prie, je suis désolé. Arrêtez de dire à chaque fois que vous êtes désolé, commissaire. J'ai confiance en vous. Dans cette ville, je compte sur vous pour veiller sur la sécurité de tous et de chacun. Mais là, vous avez dérapé. Je rappelle que ma fille fait le bac cette année. Et si jamais elle échoue à cet examen, je vous tiendrai responsable, croyez-moi. Monsieur le préfet, je vous en prie. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, je vous en prie, monsieur le préfet. Que ça reste entre nous, je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Alors, mettez-vous bien dans votre ciboule. Que si jamais cela arrive, je vous ferai coffrer dans vos propres cellules par vos subordonnés. Je vous le dis. Monsieur le préfet, je vous en prie, monsieur le préfet. Nous n'arriverons pas là. Je vais laisser Mirabelle tranquille. Je vous en prie, monsieur le préfet. Allez-vous-en. Oui, monsieur le préfet.
Bonjour madame. Pouvez-nous faire un transfert de 5 000? Passez-moi le numéro, s'il vous plaît. Oui. Prenez le 695 31 47 91. C'est fait, monsieur. Pourquoi mon téléphone n'a pas vibré? Oui, c'est bon. Tenez. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous avez 10 000? Moi, je n'ai pas de monnaie. Je vous ai dit que je m'appelle Bateau. C'est votre problème. Appelez-vous bateau ou pirogue ou paquebot, je ne sais pas quoi. Je vous dis que je n'ai pas de monnaie. Madame, vous ne pouvez pas quand même dire que vous n'avez pas de monnaie. Depuis le matin, regardez, vous faites le call boss avec beaucoup de recettes que vous avez. Quand même, madame. Je dis, vous venez ici pour regarder ma recette. Je viens d'acheter les crédits, je n'ai pas de monnaie. IP Daniela, j'ai besoin de toi s'il te plaît. Je t'ai toujours dit de soigner ton langage. Tu as besoin de moi signifie quoi? Suis-je ta femme? Je voudrais que tu ailles supplier le commissaire de libérer ma femme. Je ne voudrais pas que ma métisse dorme dans ce genre de cellule. S'il te plaît. Quand tu la laisses d'abord connaître des bêtises, tu t'attends à quoi à la fin? Nous savons tous que tout ce que tu demandes au commissaire, il le fait. Pardon, va le voir. Que veux-tu insinuer? Il se dit dans ce commissariat que quand tu vas au bureau du commissaire, là, il te touche partout. Peut-être même que... On se comprend. Pardon, va voir le commissaire. Imbécile. Et alors? Va-t'en même. Va-t'en. 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 Sors. Mon frère, tu as 5 000? Je vais voir. Cherche. Au fait, madame, cette moto est à vendre. Donnez-moi d'abord mon agent de crédit. Merci. Vous avez la monnaie et vous me faites bavarder. Laissez ça, madame. On vend cette moto. Je ne sais pas conduire la moto. Non, qui a parlé de conduire la moto? Vous pouvez mettre cette moto en route. Elle peut vous générer beaucoup d'argent. Essayez, vous allez voir. Là, quand même, vous avez raison. Vous la liquidez donc à combien? C'est... Quand tu parles de liquider, est-ce qu'on a volé cette moto? C'est 150 000. Monsieur, moi, je fais le call box. Les motos, c'est pas mon affaire. J'ai 50 000. Mon frère, démarre la moto, démarre. Cette femme se moque de nous, quoi. Si on la vend à ce prix, c'est parce qu'on a un problème urgent. Essayez d'augmenter quelque chose dessus. Bon, je vous donne 115 000 alors. Ajoute quelque chose dans ça. C'est mon offre réelle. Je ne peux plus acheter 5 francs. C'est 115 000 ou rien. Puisque tu es une femme, tu te débrouilles. Donne-nous 90 000. Je n'en ai pas, mon frère. Au fait, donne l'argent. J'espère que votre moto là est en bon état.
Attends, je vais appeler. Allô, Flavor? Oui, ma soeur a volé ma moto ce matin. Oui. Pardon, s'il te plaît, si tu peux m'aider, pardon. Ah, ok. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça fait combien, madame? Ça fait 100 francs. Merci. À qui appartient cette moto? C'est ma moto. Madame, vous dites que ça c'est votre moto? Je dis, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Je dis que ça c'est ma moto. Madame, ça c'est ma moto. Je reconnais ma moto. Je dis, ça c'est ma moto. C'est la sorcellerie ou quoi? Je viens d'acheter cette moto ce matin et vous me dites que c'est la vôtre. Ça c'est ma moto, madame. Je ne discute pas avec vous. Ça c'est ma moto. Seigneur Jésus. Moi je reconnais ma moto, madame. En tout cas, on va aller. Vous reconnaissez votre moto. Moi je vous dis que c'est ma moto. Ça ce n'est pas votre moto. Je viens de l'acheter, c'est ma moto. La preuve en est que c'est moi qui ai les clés de la moto. On vous a équipé, madame. Ça c'est ma moto. Ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas à savoir d'où elle vient. Voilà. Ni qui appartient à la moto. C'est ici là que moi je reconnais ma moto. Ça c'est ma moto, madame. En tout cas. La soeur de mon call box, ça dit que ça c'est ma moto. C'est ma moto. Je ne discute pas avec vous, c'est ma moto. On va aller finir ça au commissariat. Il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas peur d'aller au commissariat. Allons au commissariat. Là, vous êtes une voleuse, madame. Allons au commissariat. On va aller. Vous me traitez de voleuse, allons au commissariat. Vous êtes une voleuse, madame. Allons au commissariat. Vous n'aviez pas honte de voler ma moto. Allons au commissariat. Moi, c'est que ça c'est ma moto. Voleuse comme ça, allons au commissariat. Allons au commissariat, il n'y a pas de problème. Une voleuse comme ça, là, il n'a même pas honte. Revenez ici, vous deux là. Oh, vous, dans la cour, je vois Péto. On va voir le commissaire, madame. Et c'est cela qui vous fait me négliger? Vous croyez que je suis là pour orner la salle? Quand il faut voir le commissaire, vous devez passer par moi. Excusez-nous, madame. Excusez, refusez. Affaissez-vous là-bas. Vous allez entrer après. Le commissaire occupé. Que se passe-t-il ici, les dames? C'est pas cette voleuse de femme. Elle a volé ma moto ce matin. Oui, c'est une voleuse. Je n'ai pas volé cette moto, je l'ai achetée. Tu as acheté à combien? Je l'ai acheté, on achète une moto à 75 000. Tu as acheté à combien? Arrêtez! On se calme. Suivez-nous. Venez nous suivre, mesdames. Acheter. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Alors, madame, vous dites qu'elle avoue la moto? Oui, chef. Est-ce que je peux avoir une pièce justificative qui atteste que vraiment cette moto est la vôtre? Oui, moi je marche toujours avec les papiers de ma moto. Je marche toujours avec.
Et vous, madame, qui vous a vendu cette moto? Je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient deux monsieur. Est-ce qu'ils vous ont établi un certificat de vente? Un certificat de quoi? De vente! Est-ce que moi j'ai besoin de certificat de vente pour acheter une moto? Quand moi je fais mes transferts de crédit, je les fais comme ça, j'achète et puis ça passe. Et vous croyez que la moto c'est le crédit de communication? Est-ce que vous pouvez les reconnaître au moins? Bien sûr que je peux les reconnaître. Ils sont où? Je ne sais pas là où je peux les trouver, mais ils m'ont laissé leur numéro de téléphone. Ils me l'ont laissé parce qu'ils m'ont dit que si j'avais besoin d'une autre moto, je pouvais les appeler. Madame, vous allez faire exactement ce que nous allons vous demander. D'accord? D'accord. Police, vous êtes arrêté d'arrêter. C'est vous! Pas de process! Asseyez-vous tranquillement! Tranquillement! Levez-vous! Debout! Debout! Levez-vous! Bandit. Vous n'avez rien d'autre à faire? Donc c'est comme ça, vous, les deux bandits, qui ont eu à voler ma moto. Qui a volé ta moto? Avec vos complices de colboxeuses. Contrôlez votre parole. Personne n'a volé sa moto ici. Vous êtes les deux bandits. Bande de voleurs comme ça là. Oh, avec votre complice de voleuses. Levez-vous. De toute façon, madame, on va régler ce commissariat. Ce sont des complices. Je devais livrer la police. Oh, mesdames, pas de querelle. Levez-vous tout le monde. On va au commissariat. Debout. Avancez. Debout, monsieur. Debout, monsieur. Voleuses comme ça. Vite. Allez, on avance. Va voir les gens comme ça. Allez, votre complice de colboxeuses. Ça permet. Soyons plus discrets, mon commissaire. Plus discret, pourquoi? On commence à nous soupçonner. Qui ose nous soupçonner? Qui ose soupçonner le commissaire? Divisionnaire hors hiérarchie. Le brigadier Baudé. Le brigadier Baudé a le toupet de soupçonner son commissaire? Eh bien, je vais le faire affecter à la frontière de l'extrême nord. Ne faites pas ça, mon commissaire. Et pourquoi? Pourquoi? Mais il est en train de me priver d'un plaisir. Il me prive d'un plaisir qui m'appartient. En tout cas, en attendant qu'il soit affecté, on se remet au travail, n'est-ce pas? Pardon, mon commissaire. Je ne savais pas que... Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas quoi? Viens à vos fêtes. Mon commissaire, nous avons mis fin au trafic de motos. C'est ça qui te permet d'entrer dans mon bureau sans frapper? Non, mon commissaire. Inspecteur Daniel, Mon commissaire. je pose. Pour disposer. Pour ramener les dossiers là, hein? Oui, mon commissaire.
commissaire. Comme on a dit tout à l'heure. Et vous, Herville, passez là. C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu veux aussi? Tu veux aussi ça? Dorénavant, quand tu entres dans mon bureau, tu frappes, n'est-ce pas? Et tu perds, tu la boucles. Si tu répètes à quiconque ce que tu as vu, toi également, je vais te faire affecter à la frontière de l'extrême nord. Tu m'entends? À vos ordres, mon commissaire. Va-t'en. Oh, inspecteur, dites à cette bande de malfrats d'entrer. Je voudrais également voir l'inspecteur Coco. À vos ordres, mon commissaire. Allez-y. Madame, tu prends la moto, regarde pas cette moto. Tu as acheté la moto à combien? Tu as acheté la moto à combien? Voleuse comme ça là. En tout cas, le commissaire va nous dire qu'il a raison. Moi, je sais que moi j'ai raison. Je ne peux même pas discuter avec toi. Viens récupérer ma moto. Voleuse. Voleuse. En tout cas, vous allez me rembourser mon argent. Taisez-vous! Moi, je ne vais. Inspecteur Herville, Mon commissaire. vous me disiez là tout à l'heure que vous avez mis fin au trafic de motos. Mon commissaire, vous avez là devant vous tous les acteurs de l'affaire de moto volée. Où sont les voleurs? Ils sont là, mon commissaire. Nous venons de mettre fin à leurs activités de vol de moto. Et vous les laissez debout? Décoiffez-vous, monsieur. Tu attends quoi? Affaissez-vous! À même le sol! Assis, monsieur. Assis. Il se croit où? C'est vous qui terrorisez la ville, n'est-ce pas? Non, mon commissaire, c'est un malentendu. Non, mon commissaire. Et à qui appartient la moto volée? C'est à moi, mon C'est à moi, commissaire. mon commissaire. C'est ta moto, tu l'as acheté à combien? Taisez-vous! Elle appartient finalement à qui? Je l'ai acheté ce matin, mon commissaire. Tu as acheté une moto à 75 000. C'est ma moto, mon commissaire. C'est ma moto. 75 000, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Je ne l'ai pas acheté à 75 000, madame. Vous allez vous taire? 75 000, c'est pas l'argent. Je peux faire sortir les captures de ma moto. Ça, une voleuse comme ça. En tout cas, le commissaire nous dira qu'il a raison tout à l'heure. Vous êtes une voleuse, madame. Tais-toi! Encore toi, Sabine. Je t'ai toujours dit que ton callbox, ce callbox que tu as installé aux alentours du commissariat, est un danger public. Non seulement tu espionnes les conversations des usagers, mais également maintenant, tu entres dans le trafic des marchandises volées. Mon commissaire, c'est un Tais-toi! On vend déjà les motos au bord de la route. Vend-on les motos au bord de la route? Inspecteur Herville. Mon commissaire. Inspecteur Coco. Mon commissaire. Vous allez me prendre ces deux bandits de grand chemin. Vous allez les mettre au frais. Et demain, vous les déférez directement au parquet. D'accord? Oui, mon commissaire. Madame, vous retirez votre moto. Mais vous faites la décharge auprès de l'inspecteur Daniela. Mon commissaire, et mon agent. Sabina, je n'aime pas la provocation. Vous demandez si on doit vous rembourser votre argent. Soyez content. Soyez même fiers que le commissaire divisionnaire hors hiérarchie que je suis soit de bonne humeur ce matin. Sinon, je vous aurais mis au cachot également pour recel. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ça vous apprendra à ne plus acheter des marchandises au bord de la route. Pardon, mon commissaire, c'est mon fonds de crédit, mon commissaire, pardon. Dégage!
Allez, ici, levez-vous. Pardon, mon commissaire. Exécutez, madame. Pardon, mon Levez-vous, monsieur. commissaire. Un mot de plus, on te met en cellule. Allez. Seigneur, je suis pitié. Levez-vous. Pardon, mon commissaire, s'il vous plaît. Levez-vous, monsieur. Mesdames, arrêtez ça. Prochainement, tu vas réagir. 75 000 francs. Une moto à 75 000 francs. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. J'ai remarqué que vous êtes devenu très lourd. Très lourd. Il vous faut de l'entraînement. À cet effet, j'ai décidé d'envoyer certains d'entre vous au centre d'instruction. Et une autre chose, on m'a signalé beaucoup d'agressions dans les quartiers. Nous allons effectuer une série de rafles, maison après maison. Fouillez toutes les maisons, même les dessous des lits, pour attraper ces brigands de grand chemin. Hirondelle, Oui, mon commissaire. tu es devenu une vraie passoire. Tu laisses passer des imbéciles qui viennent me déranger là dans mon bureau. Désormais, il ne faut plus laisser des gens passer sans ton accord. D'accord? À vos ordres, mon commissaire. Toi, Herville, Commissaire. ça va? Ça va, mon commissaire? Où est Baudet? Je ne sais pas, mon commissaire. Où est le brigadier Baudet? Il n'est pas arrivé ce matin, mon commissaire. As-tu une permission? Il est quelle heure, brigadier? Je ne sais pas, mon commissaire hors hiérarchie. Tu n'as pas une montre? Je n'en ai pas. C'est vous qui suivez l'État. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon commissaire, c'est mon épouse Nini qui m'a fait trop de problèmes le matin. Toujours Nini. La prochaine fois que je vais l'enfermer ici, ce sera pour 2 semaines. Tu comprends? Je suis d'accord, mon commissaire. Regarde comment tu as boutonné ta veste. Regarde ça. Tu ressembles à un ancien combattant de l'époque. Tu as une corvette une semaine. Je dis bien une semaine. Tu as lavé ma voiture. Extérieur, intérieur. Exécution. Que ça vous serve donc de leçon à tous. D'accord? Oui, mon commissaire. Celui qui s'amuse à maltraiter son corps et surtout. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ma fille a disparu. Votre fille a disparu? Mon commissaire. Ça fait combien de temps? Calmez-vous, madame. Ça fait 1 semaine. Calmez-vous. Inspecteur, Coco et Herville. Mon commissaire. Recevez cette dame. À vos ordres, mon commissaire. Ok. Les autres, rompez et regagnez vos postes. Madame, passez-moi le téléphone, s'il vous plaît. C'est pour un appel. Bien sûr que c'est pour un appel, madame. Nous sommes pressés. Ok, mais ça c'est la guerre. Madame, je ne suis pas venu ici à admirer votre beauté. Hein. Pardon, tenez. Oui, allô? Oui, c'est Populaire qui vous appelle, chef. Oui, c'est pour vous informer que l'opération s'est bien déroulée. La pluie dans le sac. Non! Bon. Qu'est-ce qu'on fait de la fille?
Oui, compris. Madame, cessez de pleurer et racontez-nous les faits. Depuis quand même constaté la disparition de votre fille, Ça fait une semaine. Une semaine? Et c'est aujourd'hui qu'on signalait sa disparition. Ma bêtise s'est sortie intempestive. Elle n'a jamais fait plus de 3 jours dehors. Elle a quel âge? Elle aura 16 ans dans un mois. Et quel est son nom? Leïla. Elle s'appelle Leïla. Leïla. Bien, madame, vous savez quand même que votre fille est mineure. Et vous lui permettez de passer des nuits dehors à cet âge? Cette fille m'a déjà dépassé. Comment ça? Je suis la seule à m'occuper de son éducation. Mais pourquoi? Où est son père? Écoutez, madame, si vous voulez retrouver, que nous retrouvions votre fille, vous devez coopérer avec nous et tout nous dire. Où est son père? Il nous a abandonnés pour aller vivre avec une femme au quartier 15. Qu'est-ce qu'il a dit le boss? On conduit la fille au quartier 15. C'est 15? Oui, au quartier 15. Ok, allons. C'est comment? Mon agent. Je m'excuse, madame. L'appel a fait 300. Bon, prenez. Faites vite. Je n'ai pas de monnaie. Ouais, gardez la monnaie, madame. Nous sommes pressés. Eh, monsieur, revenez. Ça, c'est un faux billet que vous me donnez. Quel faux billet, mon agent? Un faux billet? Oui. Je wonder même sur toi. Hein. Je fabrique les faux billets. En tout cas, bon, prenez votre billet, vous me donnez 300. C'est simple. Madame, attendez, calmez-vous, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Regardez bien le billet là. C'est un bon billet, le billet là est bon. Je ne le veux pas, ça c'est un faux billet. Donnez-moi 300. Mon billet n'est pas faux. Prenez-le, donnez-moi 300. Mais nous n'avons pas de petites monnaies. Gardez, c'est une faveur. Gardez la monnaie. Donnez-moi mes 300. Madame, ne me poussez pas à vous taper. Remboursez-moi mon argent, je suis pressé. Pourquoi? Ne me poussez pas à vous taper. Si je vous... Frappez-moi donc. Allez-y donc, frappez-moi donc. Frappez-moi, vous me donnez un faux billet, vous me menacez. C'est une femme à problème. Regardez d'abord son parasol même d'abord. Gardez la monnaie. Si c'est comme ça, je vais vous amener au commissariat. Je vais aller voir le commissaire. Au commissariat? Oui. Je n'ai pas du commissariat. En tout cas, on va aller finir. C'est d'abord au commissariat que tu sauras si tu as peur du commissariat ou pas. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut avoir ce nom ici? Il s'appelle moi. Il vit avec une prostituée qui se fait appeler la tigresse. Je ne peux pas vous dire exactement où il vit, mais tout ce que je sais, c'est qu'il vit au quartier 15. Bien, madame. Nous allons nous renseigner à propos de cette histoire. Seulement, en rentrant chez vous, vous posez vos sagement et surtout ne faites rien qui puisse compromettre notre enquête. S'il vous plaît, ramenez-moi ma fille sain et sauf, s'il vous plaît. Madame, dites-moi tout. Est-ce que votre fille ne peut pas être avec son père? Non. Pourquoi? Ils ne s'entendent pas. Elle lui reproche de nous avoir abandonnés. Madame, vous allez rentrer chez vous. Cessez de pleurer. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et dès qu'on aura le nouvelle de votre fille, on vous fera signe. S'il vous plaît. Nous jouons pas tête. Elle était habillée d'une culotte rose foncée avec un t-shirt blanc. S'il vous plaît, trouvez ma fille. Est-ce qu'on pourrait nous faire une description? Elle est grande de taille, un teint clair, petite de corps. S'il vous plaît. Je vous promets que nous allons vous ramener votre fille. Mais cessez de pleurer, d'accord? Courage, madame. Merci. Oui, chérie. Je suis en train de sortir. Mais avant de sortir, il faut que je te parle. Par rapport à ta fille. Elle ne veut rien faire. Et moi, je ne peux pas rester avec un enfant qui ne veut rien faire. Là, elle doit retourner chez sa mère. Parce qu'elle ne me sert à rien dans cette maison-ci là. Qu'est-ce qui te prend, toi? On t'offre la belle vie sur un plateau en or. Et tu oses cracher dessus? Quelle belle vie! Ce prostitué! C'est ça que tu appelles belle vie? Tu la boucles! Tu as dit quoi? Se prostituer? Moi, je peux t'amener à aller te prostituer? Moi, je t'emmène les autorités de ce pays. Tu ne sais pas que ces gens-là peuvent bien te garder
Et derrière toi, moi aussi je peux bien vivre. Tu sais qu'il y a une petite fille qui garde la madame ici là dehors. Tu peux bien me garder. Tu dois accepter ce qu'elle te demande de faire. Et tu vas faire ce que te demande la tigresse. Jamais, papa! Jamais! Je peux pas mourir que de mes grosses activités malsaines auxquelles vous me proposez. Ah bon? Que te donnent tes sales petits copains qui sont incapables de te payer le string. Ma fille, ici, si tu travailles bien, tu seras couverte de diamants. Jamais, papa! Jamais! Tu veux rentrer chez ma mère? Sinon je vous dénonce tout le temps à la police! Si tu oses nous dénoncer, tu ne sortiras pas vivante ici. D'accord, papa! D'accord! Dans ce cas, tiens-moi, papa! Tiens-moi! En tout cas, moi, je suis en train de sortir. Voilà tes habits. Tu vas rester t'échanger. Tu te maquilles, tu me mets les talons ici là. Comme je sors là, c'est pour aller chercher un nouveau client. Et le client là est important. Donc si tu ne me fais même pas avoir honte devant ce client, reste t'arranger, comme je t'ai dit là. Moi, je pars. Je suis en train de rester t'entendre avec ta fille. C'est ça, ma chérie. Calme-toi, ma fille. Non! Non, papa, non! Non! Brigadier Baudet. Brigadier et Baudet. Oui, mon commissaire en hiérarchie. Appelez-moi Daniela et dites-lui également de m'amener les prévenus. Oui, mon commissaire. Je dis bien les prévenus, pas les voleurs de moto. Oui, mon commissaire. Je parle de cet animal-là. Le pédophile. Le pédophile, l'apéro et son complice. Oui, mon commissaire. Que ça soit. Où en es-tu avec le dossier des prévenus, du pédophile notamment? Il refuse de parler. Il refuse de parler, mon commissaire. Il refuse de parler. Il continue à faire le muet. Oh! Quand je te parle, tu me regardes. D'accord? On est où là? Comment est-ce qu'on appelle ce bâtiment? C'est le commissariat. Et qui dirige ce commissariat? Le commissaire divisionnaire hors hiérarchie, Zozo Lafayette. Je fais parler les muets. Je fais voir les aveugles. Je fais marcher les infirmes. Tu vas parler. Je dis, tu vas parler. Et toi, sale mec, c'est toi qui avais osé toucher à ma belle Mirabelle. J'espère seulement que tu n'as pas fait ce que j'imagine. Auquel cas, je vais vous fusiller. Pas ça! Je vais apprendre des bonnes vieilles méthodes qui ont fait parler les sourds et les muets. Avance là! C'est toi là! Donne-moi ton oreille! Et Daniel avant de lancer le courant. Mon commissaire, l'eau courant. Je dis le courant. Les droits de l'homme, mon commissaire. Tu arrêtes avec ton histoire des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de l'homme. C'est moi qui représente les droits de l'homme. Je suis les droits de l'homme. Dans ce commissariat, c'est moi qui fais la loi. Et la loi qui me plaît va suivre. À cause de mon commissaire. Imbécile. Ça me parle d'andouille. Tu as vu combien de filles?
Tu as violé combien de filles il y a? Tu ne parles pas. Tu as violé combien de filles? Parlons du cinéma camerounais. SOS au cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain. Parlons du cinéma camerounais. SOS African movies. Let's talk about Cameroonians movies. SOS African movies. Let's talk about Cameroonians movies. For African movies. Let's see us Cameroon.